Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les tutos de Medex. Donc, au menu, nous avons cette coupe-là. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Hashtag le paradis se mérite. Go! Donc, premièrement, nous allons mouiller les cheveux histoire de bien les manipuler. Donc, quand les cheveux sont mouillés, ils sont facilement manipulables. Donc là, ça me permet de les séparer. En fait, ça me permet de séparer les côtés d'en haut et en même temps de bien les discipliner avant de commencer à couper. Donc là, je vais aller avec le 10 mm histoire de bien préparer mon dégradé parce que c'est la première fois que je coiffe le client et je ne connais pas comment ses cheveux réagissent. En fait, je sais déjà que ses cheveux sont fins et que ça va être un peu dur de dégrader ça. Mais en même temps, je ne veux pas tout de suite aller directement avec le numéro désiré et commencer à dégrader. Donc là, tu vois, là ça a mis le 10 mm, mais tu vois déjà à quel point ça coupe quand même assez bas. Donc déjà là, je sais comment ses cheveux réagissent et je m'attends à être un peu, comment dire, que ça soit lent en fait. Je m'attends à ce que ça soit un peu plus lent à faire le dégradé. Donc sur l'écran, ça se voit pas trop, mais disons que même en coupant, tu vas voir qu'il y a des parties où c'est un peu plus épais que d'autres. Et donc là, vous allez voir, durant le long de la vidéo, je vais repasser et repasser plusieurs fois le même numéro pour pouvoir obtenir le résultat désiré. Donc là maintenant, je vais avec mon numéro qui est le numéro 3. En fait, ça va être un dégradé à 3 mm. Donc je vais aller avec la première ligne. Numéro 3, fermé. Et là, j'utilise mon peigne, comme d'habitude, histoire de justement, quand je coupe, histoire d'enlever les cheveux qui ne veulent pas tomber et en même temps de discipliner les cheveux comme il faut pour savoir où je me retrouve dans mon dégradé. Donc, comme vous voyez aussi, j'utilise le pouce pour étirer le cuir chevelu histoire comment dire ça, d'exposer les cheveux qui sont vraiment plus couchés. En fait, c'est ça l'avantage avec les cheveux lisses, hein. Quand tu coupes comme ça déjà, la plupart des cheveux tombent, hein. Ils écoutent un peu plus que les cheveux crépus. Mais de chaque côté, chacun a ses points faibles et ses points forts. Donc là, avec le 6 mm, je vais commencer à effacer ma première ligne que j'ai créée. En fait, commencer déjà à aplatir un peu, enlever le volume sur le haut de la ligne. Donc on sait tous que ça va pas vraiment totalement effacer, mais bon. Donc, je sais pas si j'ai dit, c'était le 6 mm que j'ai mis. Numéro 2, 6 mm. Donc si vous voyez déjà ça commence à, comment dire, être moins foncé. En même temps, quand je coiffe, vous voyez que je ne rentre pas droit vers les cheveux. En fait, je finis mon mouvement en rotation où je vais droit vers le haut pour éviter de créer un gros trou. Et tout à l'heure, comme je l'ai dit, j'insiste parce que ces cheveux sont complexes. Pas si compliqué que ça,
D'un côté, avec l'expérience, c'est facile à couper, mais de l'autre côté, si tu es débutant, c'est un peu plus dur. C'est des cheveux fins, très fins. Si tu fais pas attention, tu risques de créer des trous et de pas créer un dégradé assez uniforme. Donc, comme je ne cesse de le dire, tout est question de patience. Donc, tu fais le travail qu'il faut faire, tu insistes pour que les cheveux puissent tomber et c'est sûr que le travail va venir, le dégradé va apparaître, mais il faut insister, tu vois. Tu vois un peu comment je finis le mouvement en fait. Regarde bien comment je tiens la tondeuse, comment je finis le mouvement, comment je gère avec le poignet le mouvement de la tondeuse. En fait, j'utilise pas toute ma main en fait, j'utilise les mouvements, le mouvement je le fais avec la poignée. Non, là c'est 3 mm, non 10 mm. Donc vous allez voir que je vais venir, comme je dis tout à l'heure, je vais répéter en fait, histoire d'avoir quelque chose de bien, quelque chose de potable. C'est... En fait, avec cette coupe là, je ne suis pas nécessairement les étapes. J'essaie moi-même de, comment dire, d'avoir quelque chose de bien. Vu que c'est complexe, je viens et je refais la même chose assez souvent. Vous allez voir, là ça fait 2-3 fois que j'ai déjà utilisé le 10 mm. Tout à l'heure c'était quoi? C'était le 6 mm. Et vous allez voir que je vais venir encore repasser le 6 mm plus tard. Voilà. Donc là, j'ai le 4.5 mm pour complètement effacer la première ligne. Mais en fait, vous allez voir plus tard que ça ne veut pas nécessairement effacer complètement. En fait, ça va effacer la ligne, mais il va falloir faire quelques vérifications avec le 3 mm. C'est ça qui est bien avec les cheveux fins. Les lignes s'effacent facilement. Mais il faut faire attention parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver en haut de la tête sans que le dégradé puisse apparaître. Parce que ça va vite. Tu vois, ça s'efface vite. Tu vois, regarde, j'ai mis un 3 mm, vers le bas. C'est comme si c'était un 0.5 en fait. Très important, faites attention au mouvement de la tondeuse. Comment je tiens la tondeuse, comment je bouge la tondeuse. Et remarquez que c'est vraiment légèrement, je dépose à peine, j'utilise les coins de la tondeuse, j'utilise tout le coin de la lame, j'utilise toute la lame. Donc faites attention, remarquez tout ce que je fais et essayez de reproduire ça chez vous en fait. Là, je ferme, j'ouvre le levier. C'est 3 mm. Tu vois, je reviens encore et j'insiste. C'est ça avec cette coupe là, c'était vraiment... J'ai jamais autant insisté sur une coupe, sur un dégradé qu'avec cette coupe là. Je crois que ça a été une de mes coupes les plus difficiles, challengeant, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, le résultat était bien.
Et comme je vous ai dit, c'est ça. Je veux répéter les mêmes choses tout au long de cette coupe-là pour avoir le résultat voulu. Et c'est très normal. Tant et aussi longtemps que le dégradé n'est pas fini, ah bah, on continue, hein. Donc, je ne suis pas pressé. J'ai tout mon temps. Et lui aussi, il a tout son temps parce qu'il veut avoir une coupe, une très belle coupe. Donc, voilà. Encore, on revient avec le 3 mm, comme je vous ai dit. C'est la répétition, les mêmes choses que je refais encore et encore. Là, vous voyez, j'utilise les coins de la lame du sabot pour bien enlever. Il y a un côté là, il y a un truc noir que j'ai, un côté un peu plus foncé que j'ai essayé d'enlever dès le début, mais ça marchait pas. Mais je crois que c'est vers la fin que je vais finir par enlever ça. Vous voyez un peu là où... Attends, non, c'est pas là. Je vais vous le dire. Non. Ouais, là. Exactement là. Cette partie-là. Bon. Des fois, c'est bien aussi de laisser l'œil se reposer. Donc, j'ai décidé de faire autre chose que couper, qu'effacer la ligne. Donc là, j'ai fait les line-up, les contours de derrière. Juste pour reposer mon œil. Donc là, je vais faire de l'autre côté. Ça va être à peu près la même chose. Répétition. On efface la première ligne avec le 4.5 mm. Et toujours, comme vous voyez en haut, le pouce. Vous voyez, quand je dépose le pouce comme ça, c'est parce que quelque part, je tire un peu le cuir chevelu pour, voilà, pour retirer, pour exposer les cheveux couchés. Quand je dis exposer, bon, quand tu exposes les cheveux, c'est pour bien les couper, tu vois. Et on continue le travail, hein. 6 mm. Donc le but c'est que vers comment dire, la jonction, on essaie de garder ça un peu plus foncé pour que le dégradé puisse apparaître bien. Je ne veux pas donner l'effet flat comme si sur les côtés c'est le même niveau, tu vois. Donc je veux quand même donner un effet dégradé. Mais c'est, comme je dis, c'est complexe de faire avec les cheveux fins. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Et moi je vous conseille souvent de commencer avec un numéro plus haut. Surtout quand c'est un nouveau client, c'est un client que tu n'as jamais coiffé de ta vie. Tu ne sais pas comment ses cheveux réagissent. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se cache derrière ses cheveux. Peut-être qu'il y a des cicatrices, il y a des trucs. Donc voilà, faites attention. Et oui, je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu. J'insiste et j'insiste et j'insiste. C'est fou. Mais vite fait, on voit déjà que le dégradé commence à bien apparaître comme il faut. Et je vous présente la voisine du monsieur. Non, pas la voisine. Le coloc. La colocatrice. Et oui, hein, des fois c'est un peu fatigant. Hein, je passe. Je crois que c'est à chaque 2 coups que je passe le peigne en fait. 3 mm encore, on revient. Là, vous voyez, coin de la lame. Histoire, en fait, quand j'utilise les coins de la lame, c'est pour choisir, en fait, pour sélectionner les cheveux que je veux enlever.
C'est souvent bien dans les cas de la vérification. Quand tu vérifies qu'est-ce qu'il y a à enlever, est-ce qu'il y a des trucs, il y a des places où il y a plus de cheveux ou... Eh ben, quand c'est le cas, tu utilises le coin de la lame et tu enlèves ces cheveux-là. Comme toujours, il est 4h30 du matin, AM. Et oui, je n'ai pas encore dormi. On dirait que c'est devenu la routine depuis quelques jours là. Depuis que j'ai décidé de filmer une vidéo par jour, c'est devenu chaud pour moi. Je ne dors presque pas pour vous les amis. Donc laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager dans ma folie. Car le paradis se mérite, hein, vous le savez déjà. Si vous voulez aller au paradis, là, un pouce bleu s'il vous plaît. C'est gratuit en plus. C'est pas cher. Donc là, on revient avec le 10 mm. Ah ouais. On essaie un peu de peaufiner le haut. On essaie de lui donner un effet carré là, tu vois. Pas trop rentrer, enlever les... Tu vois. En fait, c'est pour donner un peu la connexion avec le haut. Une fois peigné et tout, ça va être connecté. Au lieu d'avoir juste... Et comme vous voyez, je finis mon mouvement en rotation, histoire de ne pas trop rentrer dans les cheveux. Juste enlever un peu. Comme on dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah bah. Moi, je dis que petit à petit, le barbier fait son dégradé. N'importe quoi. Et là, je fais... Donc, j'ai essayé de faire excusez-moi. Là, j'essaie de faire, comment dire, le plus naturellement possible. Hein, ces contours. Je veux que ça soit clean, mais je veux pas non plus rentrer trop. Donc, voilà. Juste l'effet clean. Il n'y a pas de coloration qui va être mis sur sa tête. On veut que ça soit naturel. Ah ouais. Vous savez déjà. Donc pour les contours c'est ça. Hein, utiliser le coin de la lame pour créer le demi-cercle. Et aller légèrement sur la tête parce que c'est un humain. Hein. Et oui, c'est un humain. Si tu fais pas attention, tu risques de couper le gars et le gars ne va jamais te payer. Et ça va créer des problèmes, des clashs, octogones. Ah bah oui. Tu vois, encore. Oui. Putain, ça va jamais finir. Et oui, là, vous voyez, c'est vraiment le devant. Parce que je trouvais que c'était un peu trop foncé vers le devant. Je veux juste enlever un peu. Donc, j'utilise les coins de la tondeuse. J'enlève juste. Je sélectionne des parties que je veux sélectionner. Mais pas trop. Donc là, déjà, je crois que ça commence à... Je commençais à être satisfait. Ah bah, et oui, et oui. Je crois qu'on est en mode vérification depuis, depuis quelques temps là. C'est fou. Je crois que c'est là que je vais réussir à enlever le, le côté foncé dont je vous parlais tout à l'heure. C'est fou. Ça m'a pris du temps, mais ouais.
C'est complexe. 4,5 mm. Bon, là, je vais passer un peu la lame vite fait. Donc, avant de passer la lame, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le gel à rasage transparent de la marque Elegance. Vite fait. Bien fait. Et ben pour la lame, c'est simple, hein, 45 degrés, ne jamais mettre droit sur la tête du client, sinon c'est des blessures. Donc tu tires la peau avec ton pouce toujours pour justement endurcir la peau. Car couper sur une surface assez, comment dire, pas très dure, ça crée des dégâts. Nous on ne veut pas ça, hein. Et oui, bon, je crois que ça va être tout, je crois. Je crois que c'est tout, hein. Ah oui, eh oui, c'est ça. Donc il a peigné un peu ça. Et ça donne quelque chose comme ça. Et voilà.